Mais c'est ton choix de faire la différence parce que moi, je ne le ferai pas à ta place. C'est toi qui dois choisir parce que la vie est devant toi. C'est toi qui dois toujours s'opposer à tous les plans de l'ennemi. Et pasteur Mathieu nous salue. Il était très content, il était béni. Il est encore en Afrique du Sud. Mais il est encore sous l'émotion de cette grande convention que nous avons eue ici au Canada. Béni soit le nom du Seigneur. Nous nous préparons à recevoir beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Parce que dans le corps de Christ, nous nous complétons. Alors, je voulais dire, d'abord, merci à tous ceux qui ont participé à cette grande convention. Je voulais vous encourager. Les effets de la convention n'est pas encore arrivé à terre. Les conséquences, disons conséquences. Vous savez, quand vous vous exposez dans la présence de Dieu, il y a des effets. Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'en descendant de la montagne, il brillait tellement que même les gens ne pouvaient plus le regarder. Vous savez, il y a d'autres choses. Tu reçois la parole de Dieu aujourd'hui, mais tu te dis, ah mais je n'ai rien senti. Ne marche pas par les sentiments. Mais les effets sont encore. Et je voulais encourager aux hommes et femmes qui ont mis leur portefeuille en jeu pour bénir cette convention. Le mercredi qui s'en vient ici, ça va être une journée spéciale où nous allons jeûner et prier pour tous ceux qui ont fait des vœux. Tous ceux qui ont fait des vœux. Nous voulons que le Seigneur ouvre des portes afin que leurs vœux puissent s'accomplir et que le Seigneur leur donne, parce qu'il y a d'autres qui l'ont fait par la foi. Mais je vous le dis que Dieu va vous donner par la foi. Comprenez cela. Dieu agit quand il voit un pas de la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le mercredi, ça va être spécial. On va jeûner, prier, afin que ceux qui n'ont pas encore donné leurs vœux, que Dieu puisse leur ouvrir des portes, afin qu'ils trouvent de quoi accomplir leurs vœux. Parce que la Bible dit, quand tu fais un vœu, accomplis le vœu que tu as fait à Dieu. Et c'est pourquoi tous les dimanches, à part le dîmes et les offrandes, apprenez, si tu as amené ton vœu, de les donner. Écrivez bien vœu avec le révérend Matthieu. Il faut écrire vœu. Ne confonds pas dans la dîme et les offrandes. Tu écris dans l'enveloppe vœu. Au moins, on saura que toi, tu t'es débarrassé de ton vœu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, le mercredi, ne manquez pas. Notre projet baptiste. Notre projet baptiste. Alors, notre projet baptiste, nous avons poussé un peu les dates. Notre collecte pour le projet baptiste sera le dimanche 15 juillet. Marquez dans votre... ça, vous entendez, les gens disent, c'est bon ça. Formidable. C'est bon, notre projet baptiste, parce que nous sommes déterminés. Dites, on est déterminés. Il y a des gens qui m'ont appelé même de l'Afrique, qui ont dit, mais pasteur, est-ce que nous aussi, on peut participer? Je dis, oh, bienvenue. Envoie, Western Union est là, envoie. Achète votre brique. Alors, les 15 juillet, pour les vacanciers qui sauteront, ne vous en faites pas. On va te checker proche. Tu dois laisser d'abord ta part avant de partir en vacances. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils sont en vacances, c'est comme s'ils ne peuvent plus donner leurs 10 minutes d'offrande. Non. Alors, même leur portefeuille prend des vacances. Non. Et écoutez bien, il y a une bonne nouvelle. Il y aura 9 heures d'enseignement avec le pasteur Audrey Mac. C'est la justice de Dieu le vendredi 1er juin et le samedi 2 juin. Le vendredi 1er juin et le samedi 2 juin, il va y avoir 9 heures d'enseignement sur la guérison divine. La justice de Dieu et la guérison. C'est une femme américaine que Dieu utilise beaucoup sur la guérison divine. Alors, vous savez, ces enseignements, c'est des enseignements de l'école biblique enseigne-moi.com. Ce n'est pas notre église qui organise. Ils nous ont demandé la salle. Ils nous ont demandé la salle. Et nous, comme on est très généreux, on les a dit, on vous donne la salle, mais acceptez que nos gens viennent écouter ces cours gratos. Ce qui veut dire, on va avoir 9 heures de cours sur la guérison divine. Je vous en supplie. 9 heures, ça vaut la peine. Amenez les gens qui ont besoin d'être touchés dans leur corps. Ça sera le vendredi et puis le samedi. L'heure me semble qu'ils ne m'ont pas... Mais pourquoi ils ne mettent pas? Moi, je lis ce qui est là. Si vous voulez que je lise, il faut me mettre là clair. Je crois que le vendredi, ça va commencer
Ah. De maman Pierrette Côté. La 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 la. La 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 la. La la. La la la. La la la. La la la. La la. Maman Côté. C'est la. Encore, ma côté, maman côté, c'est la côté, laissez pas, maman c'est la côté. Amen. On est très content de fêter ton anniversaire. Moi aussi, je reçois merci, mon anniversaire. Oh, nous sommes très contents. Le Seigneur t'a fortifié. Oh, je suis très content de voir que... Oh. Amen. Quand vous avez prié pour moi. Exactement. Le Seigneur a tout restauré. On est très contents. Tendons nos mains. Père Céleste, nous voulons te prier de restaurer ta servante. Et merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et nous te remercions pour son anniversaire. Et Seigneur, que les jours à venir soient encore plus meilleurs. Nous brisons tout ce qui est de l'ennemi. Et nous la déclarons plus que vainqueur. Parce qu'elle a encore de l'œuvre à accomplir avant que tu reviennes. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Attendez une seconde. Ça, c'est notre enveloppe pour que vous alliez manger un bon plat au resto. Ah, ça, c'est son action de grâce. Oh. Pasteur Côté, allez manger bien au restaurant. Aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu, le révérend Jacques Fall. Est-ce qu'on peut se lever tous? La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons la joie. Vous savez que le révérend Jacques Fall doit reprendre son avion mercredi vers 17h comme ça. Alors, il doit repartir en France. Alors, c'est notre dernière réunion avec lui. Parce qu'aujourd'hui, cette fois-ci, il est venu seulement uniquement pour la convention. Les jours à venir, il vient toujours pour travailler, même pendant 1 mois. Alors, nous l'attendons prochainement. Alors, nous sommes très contents qu'il a été venu pendant la convention. Ah. Dernière ronde! Dernière ronde. Nous sommes très contents de vivre notre dernière ronde. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Est-ce que vous le savez? Écoutez-moi bien. À la fin de la réunion, vous savez ce que nous faisons toujours. Les Français ne doivent pas jouer avec nous. Nous, on est des Québécois. Et nous, on prouve que nous marchons avec l'évangile et avec la richesse. Quelqu'un peut dire amen. Toué. Alléluia. Bienvenue. Merci au Seigneur. Merci à chaque personne. Merci au pasteur Fofi et au pasteur Suzy de m'avoir associé à ces moments. Ma fille Ruth et moi, nous sommes redevables à chaque personne ici. Nous avons été accueillis avec beaucoup de tendresse au milieu de vous. Et nous savons que ça a été la tendresse de Jésus-Christ manifestée dans vos cœurs. Dans vos actions, vos paroles, vous nous avez entourés d'amour, vous nous avez entourés de foi. Et nous sommes éternellement reconnaissants. Et nous ne sommes pas seulement redevables, parce que c'est le Seigneur qui prend en charge. Il a dit tout ce que vous faites pour chacun de ces petits. En qualité de disciple, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Que le Seigneur vous le donne au maximum. Que le Seigneur vous rende heureux. Qu'il vous fasse pleurer de joie et de bonheur. Alléluia. Et que vos jours soient remplis. Que vos jours soient comme les jours des cieux sur la terre. L'Église, un grand mot, une grande idée. L'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. En tout cas, merci, Maman Suzy, pour tout ce que tu as fait pour nous.
pendant ces 2 semaines que nous sommes restés chez toi. À chaque fois, je ne saurais jamais assez te remercier. Tu l'as fait depuis si longtemps et tu l'as fait avec jamais une femme brisée, une femme sans arrogance, une femme sans orgueil. Tout ce que tu l'as fait toujours avec une grande humilité. Que ce soit t'occuper de mes biens, t'occuper de mes vêtements, elle s'occupe de la nourriture, elle s'occupe de mon café du matin, elle s'occupe de toutes choses, vous savez. Elle prend elle-même, elle amène à la blanchisserie, elle va chercher, elle ramène. Et chaque jour, elle me dit, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux... Les mots me manqueraient. Mais double. Que Dieu te donne une vie longue et heureuse sur la terre. Avec ton mari, bien sûr. Vous êtes faits pour aller ensemble. Le bonheur que Dieu vous donne, qu'il l'intensifie. Je n'ai rien d'autre à vous donner ce soir ou ce matin, si ce n'est l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur et la reconnaissance pour toujours. Et pour chacun d'entre vous. Toujours heureux, vous savez. Je taquine des fois quand j'arrive. Je vois Papa José, je le taquine à chaque fois que j'arrive. Mais c'est parce que je suis tellement heureux de vous voir là, vous savez, vous qui... tant d'autres, je ne vais pas citer les noms, sinon nous passons la réunion à citer les noms. Alléluia. Ok, donc pendant ce temps qui nous est donné, comme Samuel, vous savez, marchant avec Saoul, qui lui dit, arrête-toi maintenant parce que je voudrais te faire entendre la voix du Seigneur. Pendant quelques minutes, c'est ce que je voudrais faire ce matin. Nous lisons dans 2 Timothée, s'il vous plaît, au chapitre 3. Et Ruth, tu as été heureuse aussi? Elle est où, Ruth? Elle est où, ma fille, Ruth? Ça va, tu as été heureuse? Lève-toi. Dis un grand merci. Alléluia. Cet enfant, Dieu l'a... Jésus l'a sorti de loin. Et il m'a sorti de loin au travers d'elle. Vous savez, en grandissant, ce que vous faites pour les gens, vous savez, Dieu mettra toujours sa marque. L'empreinte de Dieu sera toujours là. Vous savez, en grandissant, elle a 5 ans, vous savez, elle vient. Elle prend les cheveux, vous savez, quand j'ai commencé à perdre les cheveux, elle prend les produits, les pommades, elle prend les brosses, elle vient quand je suis assis, vous savez, je suis à la maison, elle prend ces choses, elle vient, elle me met sur là où les cheveux partent, vous savez. Elle me masse le cuir chevelu, elle met des pommades, elle brosse. Ben, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis, elle s'arrête, vous savez, tout enfant. Elle me dit, papa, je voulais te poser une question. Ce que je fais là, est-ce que tu penses que Dieu me voit? J'ai dit, bien sûr, Dieu le voit et moi je le vois aussi. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, vous savez, dès que elle me voit un peu comme ça, elle dit, ah papa, elle va prendre la pommade, vous savez, elle prend les pommades, les vis, contre les douleurs, elle me masse, vous savez, c'est ma masseuse à la maison. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 9. Ok, nous allons rapidement, s'il vous plaît. Ok, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. 1 Jean, chapitre 3, verset 10, s'il vous plaît. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Venez dans Éphésiens, s'il vous plaît. Chapitre 1er, verset 7. L'épître de Paul aux Éphésiens.
dans son premier chapitre à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Notez bien le verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé lui-même. Alléluia. Selon le bienveillant dessein. Le bienveillant dessein, c'est quoi? C'est le plan, vous comprenez? Alléluia. Selon le bienveillant dessein, selon le plan bienveillant, c'est un plan que Dieu a fait et il dit que son plan est bienveillant. Alléluia. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, relisant pour le mettre à exécution. Donc c'est un plan qui va être exécuté. Alléluia. Il y a un dessein, il y a un plan, que Dieu a fait un plan et qu'il a décidé que le plan, il va l'exécuter. Alléluia. Il le mettra en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bon, le temps me manquerait de lire, vous savez, toutes, mais gardez cela pour vous. Alors, je vais parler des temps de destinée pour les enfants de Dieu aujourd'hui dans cette génération. J'ai eu beaucoup de mal, vous savez, à trouver le sommeil cette nuit, jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit, maintenant, je te fais entendre ma voix et je te révèle le plan pour mon Église. Bon, je ne parle pas de l'Église en général. Vous savez, il y a des plans pour l'Église universelle, mais je parle de l'Église Christ en action ici à Montréal. Alléluia. Il y a des temps, mes amis. Jésus parle aux gens de sa génération. Il leur dit, écoutez, instruisez-vous par la nature, puisque vous savez bien le faire. Quand vous voyez que les branches s'attendrissent et que vous voyez que les champs sont dorés, vous savez que l'été est là. Vous savez que la saison, nous connaissons les saisons dans le domaine naturel. Alléluia. Quand l'hiver approche, nous avons les signes qui annoncent l'arrivée de l'hiver, tout comme quand l'été, le printemps ou l'automne arrive, il y a des signes qui nous annoncent l'arrivée de ces saisons-là. Et il y a des saisons aussi dans l'esprit. Il y a des saisons dans l'esprit, mes amis. Il y a des saisons dans le plan de Dieu. Et Dieu a fixé des saisons. Pour chaque chose, il y a un temps, disait Salomon, pour chaque chose sur la terre. Il y a un temps pour tous mes amis. Il y a un temps pour être malade. Il y a aussi un temps pour guérir. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Un temps pour chaque chose, mes amis. Alléluia. Rien ne doit rester le même. Pour Dieu, vous savez, Dieu n'est jamais le même. Dieu est toujours nouveau chaque jour. Alléluia. Il est toujours différent. Ce n'est pas que Dieu soit un Dieu changeant, mais Dieu dans sa révélation, Dieu dans sa manifestation, Dieu dans l'accomplissement de ses plans pour ses enfants, il n'est jamais le même. Alléluia. Recherchez toujours la nouveauté avec Dieu. Dieu parle toujours de nouveauté, mes amis. Même si c'est beau, il créera quelque chose de nouveau. Il est créateur. Alléluia. Et il y a un temps de destinée pour les enfants de Dieu. Nous avons vu pendant ces jours-ci, le pasteur Hachimolo et tout ce qui s'est passé, des temps, vous savez, il y a des séquences successives, alléluia. Il y a des séquences de proclamation où la parole de Dieu a été dite. Tant par la parole, le logos, c'est-à-dire la parole écrite là dans la Bible noir sur blanc, que dans le réma, vous savez, dans la parole donnée, dans la parole révélée. Ne va pas t'asseoir ou te mettre sur le bord du chemin en te demandant si ça va marcher ou ça ne marchera pas. Quand est-ce que cela se fera? Ne te pose pas de questions. Tu es dans un temps de transition et la phase de transition est toujours le temps où tu dois travailler. Alléluia. Tu dois travailler à rendre ta foi plus forte. Travaille à rendre les choses, ta vie toi-même. Alléluia. Reste attaché au Seigneur. Reste au pied du Seigneur. Continue de l'aimer. Continue de l'adorer. Continue de venir à l'église. Alléluia. Ne va pas rester chez toi en disant j'ai reçu la parole. Ça suffit. Dieu va faire. Non, mes amis. Dieu travaille avec toi. Dieu exécute son plan avec toi. Dieu a besoin de toi physiquement. Alléluia. Ne dites pas au pasteur, j'étais là en esprit. Non, mes amis. Si on avait une foule d'esprits ici, là,
On se bousculerait? Non, ne dis pas en esprit, mes amis. Viens là toi-même. Alléluia. Dieu t'a placé au bon endroit. Dieu t'a placé dans le bon ministère. Dieu t'a donné l'onction. Et ces temps qui arrivent sont des temps où Dieu va accomplir des grandes choses. Il les fera vite. Ça viendra comme un rêve. Il a dit dans Isaïe, il a annoncé ces jours dans lesquels nous vivrons. Il a dit, un seul d'entre eux deviendra 1000. Le plus faible deviendra un royaume puissant. Et Dieu dit, je hâterai, je dépêcherai, j'accélérerai les choses. Et nous arrivons dans un temps où Dieu va accélérer les choses, mes amis. Où Dieu va faire que ce qui se faisait, vous savez, pas avec le temps, longtemps, des mois, des semaines, ça viendra comme ça, fou. Alléluia. Parce que les temps sont les temps de la fin. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dedans, mes amis. Les temps sont difficiles. Peut-être moins pour vous que pour nous en Europe, vous savez. La crise est là. Crise mondiale. L'homme lâche tout. Les banques ont lâché. L'économie a lâché. Les scientifiques ont lâché. Jamais le monde a construit d'aussi beaux hôpitaux qu'aujourd'hui, vous savez. Mais il y a davantage des gens qui meurent de maladies. En Europe, nous parlons des vieilles maladies qui reviennent, vous comprenez. Les maladies du passé, qui étaient dépassées, vous savez, la tuberculose, la polio, des choses qui étaient oubliées, reviennent à la surface aujourd'hui. Et les hommes s'étonnent, les hommes lâchent. Quand les jours sont mauvais, quand le monde est par terre, quand l'économie est par terre, quand les banques lâchent, quand les scientifiques lâchent, l'Église de Jésus-Christ doit s'élever, mes amis. L'Église doit s'élever. Parce que l'Église, le royaume de Dieu, fonctionne à l'envers du système de ce monde-là. Jésus a dit, ne coulez pas. Paul dit, bien ça, Romains chapitre 12, il dit, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas façonner. Vous savez, dans le moule de ce monde-là. Parce que le moule du monde n'est pas le moule de l'Église. Alléluia. C'est à contresens. Quand le monde va comme ça, l'Église va comme ça, mes amis. Quand le monde descend, l'Église doit monter. Lisez la Bible, les patriarches, les hommes que Dieu a bénis, les hommes que Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ces hommes ont prospéré dans les temps de disette. Ils ont prospéré dans les temps de crise. La Bible dit c'était dans les temps de famine, où tout le monde pleure, où les gens ne savent plus quoi faire. L'Église reprend les rênes. Et l'Église reprend le contrôle aujourd'hui. Ici à Montréal, cette Église prend le contrôle, mes amis. Décidez de prendre le contrôle. N'abandonnez pas. Attachez-vous à votre serviteur, à vos serviteurs qui sont là. Attachez-vous à eux. Même qu'ils soient de bonne ou de mauvaise humeur, ça ne change rien, mes amis. Vous savez, je suis des fois d'humeur changeante, mais je dis à mes gens, ça n'a rien à voir. Même si je suis difficile à vivre, mais Dieu n'est pas difficile à vivre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Attachez-vous, servez le Seigneur. Allez le voir. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Reste pas les bras croisés. N'abandonne pas. Les temps difficiles sont là déjà. Ne sont pas à venir, ils sont là. Paul dit, le Saint-Esprit dit au travail de Paul, il y aura des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, il y a une manifestation satanique. L'onction satanique qui descend sur la terre. C'est que le mal est là, mais le mal est plus fort encore, vous comprenez. Il y a quelque chose en plus du mal qui existe. Puisqu'il dit dans ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, mes amis, les hommes seront égoïstes, ils seront... Qu'est-ce que tu as dit? Ils seront blasphémateurs, ils seront fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis. Toutes ces choses-là, vous savez, il y a quelque chose de satanique dedans. Puisque Paul, dans la même révélation, il parle de Janès et Jambres. Janès et Jambres sont les magiciens du Pharaon, vous vous rappelez, avec Moïse, le bâton de Moïse. Et, oh, alléluia. Tape sur le dos de quelqu'un. Alléluia. Bon, sans lui, casse pas les épaules parce que, au lieu de prendre l'avion, je risque d'aller au tribunal avec toi. Alléluia. Il y a quelque
chose de diabolique dedans, puisqu'il dit comme de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Alléluia. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils feront certainement des progrès, mais ils ne feront pas de grands progrès. Alléluia. Quand le mal avance, quand le mal te touche, des fois quand la blessure est là, n'abandonne pas. Alléluia. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Ne dis pas je baisse les bras, j'abandonne tout. La blessure est là. Dis merci Seigneur pour la blessure. Parce que de cette blessure, je guérirai. Je guérirai. Je guérirai. Je prendrai la cicatrice. J'en ferai une étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Satan s'élève, laisse-le s'élever. Quand Satan monte, ne l'empêche pas. Dis-lui vas-y, monte. Monte plus haut. Monte plus haut, vas-y. Parce que plus haut il monte, plus fort il va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus fort il tombe, mes amis. Il tombera. Il est déjà tombé. Il tombera de nouveau. Il tombera de nouveau. Continue de servir Dieu. Continue de l'aimer. Continue de croire. Continue d'espérer. Continue de faire ce que tu fais. Continue de donner à l'église. Les églises font des plans de crise aujourd'hui. J'ai dit pourquoi? Plan de crise, parce qu'il y a la crise dans le monde. L'église fait des plans de crise. C'est de l'hérésie. Alléluia. Quand le monde fait des plans de crise, l'église doit faire des plans de prospérité. Alléluia. L'église doit parler de projets. L'église doit parler d'avenir. Parce que l'argent ne vient pas du banquier. L'argent ne vient pas des grands économistes de la terre. L'argent vient de celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Les banquiers ne font que gérer l'argent, vous comprenez. Et l'argent n'est quoi? Que du papier avec des dessins et noir sur blanc. C'est pas ça la prospérité. La prospérité, c'est pas le billet de banque. La prospérité, c'est une onction que Dieu donne à son peuple. C'est une onction, mes amis. C'est un revêtement de puissance. C'est une onction, c'est pas la liasse. On peut te donner une liasse, demain t'es pauvre. Alléluia. On peut te donner le coffre-fort d'une banque et demain il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui reste, mes amis? Quand l'onction est là, Dieu t'a revêtu et dans les temps de la fin, la première chose que j'ai reçue du Seigneur, c'est l'onction qui vient sur l'église de Jésus-Christ. Dieu va revêtir l'église, mes amis. Écoutez bien ce que je dis. Alléluia. Bon, je suis truffé. Non, je n'ai pas beaucoup de micros sur moi. Mais c'est difficile de prêcher en ayant tous mes vêtements sur moi. Alléluia. Je fais vraiment des grands efforts. Merci Seigneur. Alléluia. Je grandis, j'avance. Hey, hey, hey. Yeah, 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 yeah. Yo, 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 yo. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ, mes amis. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de tout. Jésus n'est pas Seigneur de 30%, ni de 50%. Jésus est Seigneur de tout. T-O-U-T de tout, mes amis. Il est Seigneur et maître de tout. Il est au contrôle de tout. Rien n'échappe à sa souveraineté. Rien n'échappe à sa royauté. Rien n'échappe à sa divinité. Jésus m'a dit, l'église, vous savez, nous prions pour la puissance. L'église ne doit même plus prier pour la puissance, vous savez. Laissez ces choses-là parce qu'il a déjà donné la puissance à l'église. Ça fait plus de 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Hein? Le Saint-Esprit est venu s'établir sur la terre. Et depuis que la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit est là. Dieu a donné des dons de guérison à l'église. Et des dons pour chasser les démons. Ça ne viendra pas parce que c'était déjà là. Depuis Acte chapitre 2, c'est toujours là, mes amis. Et Dieu donne la puissance. Donne-moi l'onction, Seigneur. Donne-moi la puissance. Oh! Manassé
Josué a dit, votre force est déjà grande. Votre force est grande. Pourquoi pleurer pour un petit bout de terrain? Derrière, il y a plus que ce que tu vois. Rase la montagne, rase la forêt. Il y a une porte là, il y a une porte là, il y a une porte là-bas. Vous pouvez être la plus grande tribu d'Israël parce que vous êtes fort. Parce que vous avez déjà la puissance. Vous avez déjà l'onction. Vous êtes déjà fort. Mes amis, quand les forts pleurent. Oh. Hein? C'est l'ignorance. Quand un fort pleure, c'est qu'il ne sait pas. L'onction qui vient sur l'église, ce n'est pas une onction de puissance, parce que la puissance est déjà là. Vous savez, il y a quelques semaines, juste avant de venir, j'étais dans une réunion quelque part, une femme qui arrivait, elle était toute étonnée, parce qu'elle a vu les affiches que cette église avait faites. Une dame de la Côte d'Ivoire, elle a vu que c'était marqué Cheikh Fall, pasteur sénégalais. Oh, il a dit, oh là là, ça serait intéressant. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont deux pays voisins. Elle a dit, oh, ça serait intéressant d'aller écouter un pasteur sénégalais. Elle est arrivée à la réunion. Au bout de quelques minutes, nous avons prié, cette femme est repartie. Elle est revenue le dimanche d'après. Elle a dit, j'étais en phase terminale de cancer du foie. Elle est venue comme ça. Jamais entendu l'évangile. Une semaine plus tard, le pasteur était là, pasteur Fleury. Cette femme est revenue, elle a dit, mon cancer a disparu. Oh mes amis. Hein? Un autre monsieur était là, vous savez, souffrant d'arthrose. Était menuisier, charpentier, un truc comme ça. Vous savez, des gens qui ont travaillé longtemps avec les marteaux, vous savez, toutes ces choses-là. Et l'arthrose avait rongé son corps. Il avait du mal à articuler son vieux corps. Et des fois, il était dur envers lui-même. Vous savez, quand des fois, il se forçait pour se mettre debout. Et nous avons levé les mains, on dit, nous allons prier, remercier Dieu. Et pendant que cet homme adorait le Seigneur, vous savez, il s'est rendu compte que finalement, ses articulations étaient souples. Ses bras n'étaient pas lourds. Vous savez, son corps n'était pas engourdi. L'arthrose était partie. Dieu a déjà donné à l'église le moyen de guérir de n'importe quelle maladie. Pour Dieu, c'est pareil. Un mal de dents, ou le cancer le plus impitoyable, ou le HIV phase terminale. Pour Dieu, c'est pareil, mes amis. Alléluia. Dieu n'a pas de niveau de difficulté. Dieu ne dit pas, ah ça c'est facile, ah ça c'est difficile. La même onction qui guérit le mal de dents, qui guérit, c'est la même onction qui guérit le cancer, qui guérit le sida. Je l'ai vu tant de fois. C'est pour ça que j'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, refais les choses du passé. Ce que tu as fait dimanche soir, refais-le. Et refais-le, et refais-le encore. Parce que Dieu t'a donné cette onction-là pour le faire. Ce que moi je fais avec l'imposition des mains, lui il le fait avec les foules. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est réellement son onction, vous savez. Chacun doit savoir comment Dieu l'utilise, vous savez. Moi je le fais individuellement avec les gens. Quand je prends quelqu'un, là, je prie. Je peux croire à n'importe quel miracle pour la personne. Vous comprenez? Lui, il le fait en étant là debout, comme vous le savez. Vous le connaissez très bien aujourd'hui. Alléluia. Comme il le fait, ça c'est l'onction que Dieu lui a donnée. Et refais-le. Refais-le et refais-le. Dieu t'a donné des évangélistes dans cette église. Des prédicateurs et des prédicatrices électrisés par le Saint-Esprit. Revêtus du Saint-Esprit pour aller gagner cette ville. Et Christ en action à Montréal sera la plus grande, la plus forte église. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas d'être fanfaron, mais c'est dire ce que Dieu veut faire ici dans cette ville-là. Alléluia. Hey, yo. Dieu va le faire, mes amis. Dieu va le faire avec vous et avec lui et avec moi. Parce que je reviendrai. Et je reviendrai encore. Je suis déjà venu. Je suis resté des fois, ceux qui connaissent, plusieurs semaines, plus de mois. Hein? Je suis resté même 2 mois ici là. Et je suis parti, je suis revenu encore. Oui, c'est aussi mon travail. C'est aussi mon église. Toutes ces années passées, mes amis, Dieu donnera de nouveau. Ce qui te manque, Dieu le donne, il va le créer. Si ça n'existe pas, si le monde dit c'est pas possible, Dieu va le faire. Il va le faire.
Il va le faire. Maman, il va le faire. Mon frère, il va le faire. Dieu m'a dit, je donnerai l'onction qui viendra sur l'église. Ça ne sera pas une onction de puissance. Ça ne sera pas une onction d'autorité. Ça sera l'embellissement. Ce qu'on appelle l'onction de prospérité. L'église s'enrichira, mes amis. Quand le monde s'appauvrit, l'église s'enrichit. L'église s'enrichit. Le monde qui viendra, vous savez, dans le passé, les gens sont venus dans l'église parce que l'église exerce les dons, vous comprenez. Parce que l'église guérissait les malades. L'église chasse les démons. Et que l'église, vous savez, la puissance est là. Les gens viennent attirés par la puissance. Dans les temps qui viennent, les gens ne viendront plus à cause de la puissance. Parce que la puissance sera tellement manifeste dans l'église. Les gens viendront à cause de la beauté de l'église. À cause de la beauté de l'épouse. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et la beauté de l'église, ça sera comme dans le passé, vous savez. Comme dans les temps de Salomon. Alléluia. Ces onctions sont encore sur la terre. Aucune onction qui est descendue sur la terre n'est retournée au ciel. Toutes les onctions que Dieu a libérées. Et dans ces derniers temps, ces onctions qui étaient pas endormies. Comment dire ça? Papa José. Hein? Stand-by, qui était stand-by là? Hein? L'attente. En attente. Oui, l'attente en attente. Alléluia, on va prendre tout ça, on va mettre ensemble. Oui, comme ça tout le monde va comprendre. Toutes les onctions qui étaient l'attente, ces onctions qui étaient en attente vont se réveiller. Elles vont se réveiller. Elles vont se réveiller. Elles vont saisir des hommes. Elles vont saisir des femmes. Elles vont les revêtir. Et ces hommes vont se lever. Ces femmes se lèveront. Transformées par la beauté du roi. Ça va être comme ça, pasteur Suzy. Ces onctions ne sont pas parties au ciel, maman. Ces onctions qui étaient sur les Moïse, sur les Josué, les Caleb, les Déborah, les Anne, les Myriam, les Jaël, qui étaient sur ces hommes, les Isaïe, les Jérémie, qui étaient sur Paul, sur Pierre, sur Céphas, sur tous ces hommes. Ces onctions sont sur la terre. Dans les derniers temps, ça sera comme ça sera comme alléluia. Ça sera comme ça. Elles vont sortir. Elles vont marcher, ces onctions. Elles trouveront des hommes. Vous qui êtes là, comprenez ce que dit l'Esprit du Seigneur. Dieu va embellir ta vie. Dieu va embellir ta famille. Dieu va t'embellir. Les gens viendront, verront la beauté de l'église. Ils verront une épouse comme l'épouse, vous savez, qui s'est préparée. C'est le jour de ses noces. C'est le jour de son mariage. Elle a fait sa toilette. Elle a changé son garde-robe. Elle a changé ses chaussures. Elle a changé sa toilette. Elle s'est préparée. Elle sait que quand je me tiendrai devant l'époux, il n'aura Dieu pour aucune autre femme sur la terre. Parce que je suis la plus belle. 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 Et peu importe. Elle sait qu'elle est l'épouse. Elle sait qu'elle est la fiancée. Elle sait qu'elle est belle, mes amis. Dites ce que vous voulez. Dites qu'elle n'a pas le beau teint. Dites qu'elle n'a pas la belle taille. Dites qu'elle n'a pas la belle si. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Son époux l'aime. Elle est belle. Son époux l'aime. Elle est belle. L'épouse de Christ. Jésus aime son épouse. Et il va lui donner les ingrédients nécessaires. Il te donnera des mascaras. Il te donnera des choses. Tout ce qu'il faut, la toilette, et l'onction, et la puissance, et la beauté, et la souveraineté. Il te revêtira de lumière pour que tu brilles. Et l'église va briller, mes amis. Elle va briller comme Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il va briller et tu vas briller avec lui. Cette onction viendra sur l'église, mes amis. Ici, dans cette église-là, nous le verrons. Nous le verrons. Nous le verrons. Elle va venir dans cette église. Et Dieu m'a dit, il y aura aussi des temps où il y aura des percées dans la vie de mes enfants. Il y aura des percées
qui ne se sont jamais effectuées jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'intercession, vous avez atteint certaines limites. Mais dans ces jours qui viennent, il y aura des percées surnaturelles qui se feront. Alléluia. Où tu seras comme dans les grandes eaux. Tu seras comme dans les grandes eaux saisies par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit de vie. Dieu donnera la vie à ce qui est mort. Les morts ressusciteront de nouveau, mes amis. Les lépreux seront purifiés de nouveau. Une nation naîtra-t-elle en un jour? Une nation naîtra-t-elle en un jour? Une nation naîtra-t-elle en un jour? Personne ne peut s'imaginer une telle chose. Mais Dieu dit, ça se fera. Dieu dit, ça va arriver. Une nation naîtra de cette assemblée. Une nation naîtra. Un peuple nombreux naîtra. Un parmi vous sera 1000. Le plus faible parmi vous deviendra un royaume puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Seigneur. Il y aura des percées dans le domaine de la prière. Il y aura des percées dans le domaine de l'adoration. De la louange et de l'adoration. Où êtes-vous les chants là? Levez-vous, mettez-vous debout. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Il y aura une percée dans ce domaine-là. Une nouvelle onction viendra sur ces jeunes personnes. Dieu revêtira de nouveau. Vous savez, comme dans le passé, les fils d'Asaph, les fils de Corée, David lui-même, à la fin de sa vie, il n'a pas dit voici les paroles du grand roi. Il n'a pas dit voici les paroles du chef d'Israël, du grand chef de guerre. Il a dit voici les paroles du chantre agréable d'Israël. Voici les paroles du chantre agréable d'Israël. Il a compté son option de chantre plus que celle du roi, plus que celle de chef de guerre, plus que celle de David, dont chantre agréable. Une onction viendra sur vous, mes amis. Il y aura une percée dans ce domaine. La louange et l'adoration. Et de nouveau, les anges apparaîtront dans l'église. Les anges, beaucoup, certains parmi vous, verront les anges apparaître, alléluia. Et d'autres verront la poussière d'or. Parce que l'or est le symbole de la royauté du Christ. L'or est le symbole de la royauté. Et Dieu vous revêtira. Travaillez. Fortifiez-vous dans le Seigneur pour vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura des percées dans ce domaine-là. Il y a des percées dans le domaine de l'argent. Il y a des percées dans le domaine de l'argent. Ce que Dieu veut, c'est pas... Dieu n'est pas contre la richesse. Ce que Dieu n'aime pas, c'est la cupidité, vous comprenez. Il a dit quand il te bénira, quand il te donnera de l'argent, il te donnera des grands biens, que ton cœur ne s'attache pas à ce que tu as. Merci ma bien-aimée. Que ton cœur ne s'attache pas à ta richesse, mais que ton cœur s'attache à l'Éternel. Que ton cœur s'attache à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Oh, 1 Jean 3:10 pour venir. La Bible dit, voici comment se manifeste. Voici comment se manifeste. Dites manifester. 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 Nous disons bien, Seigneur, manifeste-toi. Hein? Saint-Esprit, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Alléluia. Et il ne s'agit plus de ça. Dans les temps qui viennent, il n'y aura plus de Dieu, manifeste-toi. Merci, Seigneur. Le Dieu se manifeste toujours. Jésus se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste. Mais littéralement, ces versets-là, de 1 Jean chapitre 3, verset 10, dit ceci, dans son sens littéral, dit voici la manifestation des enfants de Dieu et la manifestation des enfants du diable. Et voici la manifestation dans les temps qui viennent. Les enfants du diable se sont manifestés depuis longtemps. Et les enfants du diable se manifestent. Les astrologues sont là devant les télés. Ils font des choses. Les gens applaudissent. Ouais. Les magiciens font des choses. Le monde applaudit. Hein? Les sorciers font des choses. On les invite à la télé. On les met sur des estrades. Tout le monde admire. Ou stupéfait. Hey! Comme jamais
ses jambes restent, dit la Bible. Ça, c'est le passé, n'est-ce pas? Les magiciens de Pharaon se sont manifestés devant Moïse. Moïse n'est pas allé pour dire, je m'en vais me préparer, je vais jeûner 40 jours, je reviens. Immédiatement, il a répondu. Il a répondu. Il a répondu immédiatement. Il a frappé son bâton. Ils ont frappé leur bâton. Moïse a frappé son bâton. Et le bâton de Moïse, le serpent a avalé les 3 serpents des magiciens de Pharaon. Qu'est-ce qu'il y a? Le sceptre est dans tes mains. Le sceptre est dans tes mains. Tu n'auras pas à pleurer parce qu'on t'attaque. Oh pasteur, prie pour moi, je suis attaqué. Hé! Qui t'a dit que tu devais t'attaquer? C'est toi qui devais attaquer. C'est toi l'agresseur. C'est toi l'agresseur. C'est pas les sorciers. C'est pas Satan. Dieu t'a établi l'agresseur. Que quand tu te lèves le matin, tu agresses tellement le diable. Tu agresses l'enfer. Tu agresses le royaume de Satan. Que toute la journée il te laisse tranquille. Que toute la semaine il te laisse tranquille. Que tout le mois il te laisse tranquille. Que toute l'année il te laisse tranquille, mes amis. Il y a une manifestation. Les enfants de Dieu vont se manifester. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quand est-ce que tu vas te manifester? On ne parle pas de la manifestation de Dieu. Tu dois te manifester, maman. Tu vas te manifester. Oh! Tu vas te manifester. Pas tel que tu es humainement, physiquement. Mais comme Dieu te voit. Tu vas te manifester. Tu dois rayonner. Hein, papa Fofi? Alléluia. C'est la manifestation des enfants de Dieu. Et parce que les enfants du diable se manifestent. Ils n'ont aucun complexe, vous savez. Ils n'ont pas de complexe pour ça. Ils vont se mettre sur la place publique. Ils vont faire des choses. Même si toi, devant ta télé, tu dis, oh, au nom de Jésus, au nom de... Il n'y a pas de complexe pour ça. Hein? Il est temps. Il est temps. La force doit changer de camp. La publicité va changer de camp. Alléluia. Les médias vont changer leur idée. Quant à l'église, les journaux, la télé va changer son opinion de l'église, mes amis. Parce que les enfants de Dieu se manifestent tels que Dieu les veut. Beaux, grands, forts, en bonne santé, remplis du Saint-Esprit, revêtus de lumière, revêtus d'autorité, revêtus de la gloire de Jésus-Christ. Que quand tu te lèves là, quand on te regarde, on te respecte. Le diable te respecte. Tes ennemis te respectent. Tes amis te respectent. Ta famille te respecte. Même si on te dit laisse tomber ces choses-là, ça ne marche pas. C'est de la folie ces choses de Jésus-Christ. Reste à la maison, reste dans la coutume, reste dans la tradition. Dieu est le même encore aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il donnera plus de sa gloire à son église, à son épouse. Oh, il est un temps de règlement. Il est un temps de règlement. Il y a un temps de règlement, mes amis, où l'église doit se mettre au diapason de Dieu. Bon, je sens que visiblement vous êtes fâchés avec moi. Alléluia! Yo! Oh! Laissez le diable faire ce qu'il fait. Il arrive un moment, tu saisis le sceptre. Moïse pleurait devant la mer Rouge. Quand ils sont arrivés devant la mer, les enfants d'Israël ont regardé l'armée de Pharaon. Une armée immense. Ils ont vu la poussière qui montait de la terre. Tous ont commencé à crier. Moïse, regarde où on est. Où on va aller, on est devant la mer. On va mourir. Si on plonge, on va mourir. Si on va du côté du Pharaon, on va mourir. Mais Moïse lui-même a commencé à crier. Dieu lui a dit, hey, Moïse, qu'est-ce que c'est? Il dit, mais Seigneur, tu vois qu'ils sont en train de pleurer, ils ne savent plus. Dieu dit quoi? Même toi, Moïse,
Tu oses pleurer. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'était déjà là-haut. C'était déjà là. Il pleure, mais le moyen est dans ses mains. Tu pleures, l'onction de Dieu est sur toi. Tu te lamentes, la présence de Dieu est dans ta vie. Oh, alléluia. Dieu t'a déjà donné. Il dit, j'ai le sceptre. Il dit, prends le sceptre. Frappe. Frappe les eaux. Frappe les eaux. Il a pris le sceptre. Il a frappé les eaux. Et turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Ils ont regardé Pharaon. Pharaon. Turn around. 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 Shake it off. First stone. C'est parti. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Levons-nous, nous allons remercier le Seigneur, mes amis. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Reste à la bonne place, mon ami. Reste dans cette église-là. Les grandes choses viendront dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu cours à gauche, à droite, que tu cours de ministère en ministère, d'église en église, d'onction en onction. Ce n'est pas ça qui change les choses. Ce qui change les choses, Jésus a dit, je vous ai appelé pour le fruit qui demeure. Ce n'est pas seulement porter les fruits d'un jour, mais le fruit qui demeure. Et ici, Christ en action, le fruit demeure. Ton fruit est ici. Dis, mon fruit est ici. Dans ma maison, dans mon église. C'est mon église. C'est ma maison. La maison de mon Père. Je m'engage à servir Dieu dans cette assemblée. Je m'engage à gagner les âmes. Dieu me donne l'onction. Dieu me donne le pouvoir et la capacité de gagner mon monde. Pour Jésus, j'irai.